Votre corps est en train de mourir en silence, alors que vous êtes encore debout, et vous avez choisi de ne pas l'entendre. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat clinique. Chaque jour, vous ignorez ces micro-signaux, ces murmures cellulaires, jusqu'à ce que le murmure devienne un cri, et que le cri devienne une pathologie irréversible. Vous pensez habiter votre corps, mais vous n'êtes qu'un locataire distrait dans un temple qui s'effondre. Que ton aliment soit ta seule médecine, disait Hippocrate il y a plus de 2 millénaires. Cette phrase, que nous répétons mécaniquement, contient une vérité biologique si profonde qu'elle en devient presque terrifiante. Elle signifie que chaque bouchée est soit une brique pour votre édifice, soit un poison lent pour vos artères. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces remèdes ancestraux, une plante qui traverse l'histoire de l'humanité comme une traînée de soufre et de lumière, l'ail. Mais attention, ce que je vais vous révéler dépasse la simple recette de cuisine. Nous allons plonger dans les profondeurs de votre physiologie, là où le sang circule, là où les hormones se créent, et là où votre virilité, au sens le plus noble et vital du terme, puise sa source. Prenez un instant pour ressentir votre propre existence. Ressentez-vous cette brume matinale qui ne se dissipe jamais vraiment, cette sensation que votre esprit est enfermé dans du coton? Sentez-vous cette lourdeur dans vos membres, ce nœud persistant au creux de l'estomac qui semble absorber toute votre énergie vitale avant même que la journée ne commence? Ce ne sont pas des signes de fatigue ordinaire. C'est votre système nerveux qui sature. C'est votre microcirculation qui s'asphyxie. Imaginez un homme. Appelons-le Thomas. Thomas a 45 ans. Il réussit, il court après le temps, il consomme des stimulants pour tenir et des sédatifs pour dormir. Un soir, en rentrant chez lui, il s'assoit et réalise qu'il ne ressent plus rien. Pas de tristesse, pas de joie, juste une neutralité grise. Sa libido a disparu, remplacée par une lassitude profonde. Il se sent moins homme, non pas par manque de muscles, mais par manque de feu intérieur. Thomas a oublié que son corps est un écosystème. Il a oublié que ses vaisseaux sanguins sont les fleuves de sa vitalité. L'ail, et plus particulièrement la consommation quotidienne de 2 gousses, est souvent présentée comme un miracle. Et scientifiquement, l'allicine qu'il contient est une merveille de la nature. C'est un bouclier contre l'oxydation, un protecteur de l'endothélium, cette fine couche qui tapisse vos vaisseaux et qui décide de votre vigueur. Mais l'ail est une arme à double tranchant. Consommer 2 gousses par jour peut être le plus beau cadeau que vous fassiez à votre cœur, ou la pire erreur pour votre système digestif et votre équilibre nerveux, si vous ignorez les règles fondamentales de votre propre biologie. Si vous ressentez cette fragilité intérieure, si vous avez l'impression que votre moteur tourne à vide, il est temps de rejoindre notre cercle. En vous abonnant à la chaîne Dr Rita Levy, vous ne faites pas que suivre des conseils de santé. Vous rejoignez une communauté de conscience qui refuse la médiocrité organique et cherche à restaurer l'harmonie entre la science rigoureuse et la sagesse de la vie. Pourquoi l'ail est-il le secret de la virilité retrouvée? La réponse ne réside pas dans un effet aphrodisiaque superficiel, mais dans la mécanique fluide du sang. La virilité, c'est avant tout une question de débit. C'est la capacité de votre cœur à propulser la vie jusqu'aux extrémités de votre être. L'ail agit comme un artisan silencieux qui nettoie les canalisations bouchées par des années de stress oxydatif et de graisses inflammatoires. Mais avez-vous déjà ressenti ce froid intérieur? Cette sensation de frisson alors que la pièce est chauffée? C'est le signe d'une circulation périphérique en déroute. L'ail peut aider, mais il doit être compris. Consommer l'ail de manière brute, sans préparation, c'est comme jeter un charbon ardent dans un moteur délicat. Pour que l'allicine se libère, il faut que l'ail soit écrasé et laissé au repos, pour qu'une réaction enzymatique s'opère. Si vous le cuisez immédiatement, vous tuez la médecine. Si vous l'avalez entier, vous ne faites que traverser votre tube digestif sans échange réel. C'est ici que la rigueur rencontre la pratique. L'erreur la plus commune est de croire que la quantité remplace la méthode. Pourtant, il existe des situations où ces 2 gousses quotidiennes peuvent devenir un poison. Si votre système nerveux est en état d'alerte maximale, si vous souffrez d'une gastrite chronique ou d'une hyperacidité liée à un stress émotionnel non résolu, l'ail va aggraver l'incendie. Votre corps n'est pas une machine isolée, c'est une symphonie. On ne peut pas accorder une corde si le reste de l'instrument est brisé. Avez-vous remarqué comment votre peau réagit après une période de grande tension? Elle devient terne, presque grise. Vos yeux perdent leur éclat. C'est le reflet de votre état interne.
Avant de chercher le remède miracle dans votre cuisine, posez-vous cette question. Quand avez-vous écouté votre corps pour la dernière fois sans le juger? Je vous invite, avec beaucoup de douceur, à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le guide offert intitulé Écoute ton corps avant qu'il ne crie. C'est un premier pas vers une réconciliation avec votre propre biologie. Revenons à cette notion de virilité. Elle est intrinsèquement liée à votre taux de testostérone et à la santé de vos glandes surrénales. Le stress chronique, ce fléau moderne, épuise vos réserves. L'ail, par ses propriétés antioxydantes, permet de réduire le cortisol, l'hormone du stress qui dévore votre testostérone. En abaissant la pression, il permet au feu masculin de se rallumer. Mais ce processus demande de la patience. Ce n'est pas une pilule magique, c'est une alchimie quotidienne. Certains d'entre vous ont peut-être déjà essayé et ont renoncé à cause de l'odeur ou de l'inconfort digestif. C'est là que la sagesse humaniste intervient. Pourquoi rejetez-vous ce qui vous soigne par simple souci de convenance sociale? L'odeur de l'ail est le signe de l'évacuation des toxines. C'est le soufre qui travaille. Cependant, pour ceux dont le système digestif est trop sensible, il existe des méthodes de macération dans l'huile d'olive ou le miel qui adoucissent le passage tout en préservant l'âme de la plante. Je me souviens d'un patient, un homme d'une soixantaine d'années, qui se sentait éteint. Il ne s'agissait pas seulement d'une panne physique, mais d'une extinction de sa volonté. En réintroduisant l'ail de manière protocolaire, en travaillant sur sa respiration et en comprenant que son sang était le vecteur de sa pensée, il a retrouvé une clarté d'esprit qu'il pensait perdue à jamais. Il a redécouvert cette force tranquille qui ne vient pas de l'agressivité, mais d'une santé vasculaire parfaite. Il est impératif de comprendre que la santé est une responsabilité radicale. Vous ne pouvez pas déléguer votre bien-être à un système de soins qui ne s'occupe que de la maladie. La véritable médecine, celle que nous prônons ici, est celle de la vie. Elle demande de la discipline. Manger 2 gousses d'ail par jour demande une intention. C'est un rituel. Et comme tout rituel, il doit être pratiqué avec respect. Si vous ignorez la qualité de l'ail que vous achetez, si vous consommez un produit dénaturé, poussé aux engrais chimiques, vous ne faites qu'ajouter de la charge toxique à un foie déjà saturé. Choisissez l'ail violet, l'ail qui a du caractère, celui qui a poussé dans une terre vivante. Car vous êtes ce que vous mangez, mais vous êtes surtout ce que vous êtes capable d'assimiler. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue après le repas? Cette envie de sombrer dans un sommeil sans rêve? C'est le signe que votre digestion consomme toute votre énergie vitale. L'ail, utilisé correctement, stimule les sucs gastriques. Mais s'il est utilisé en excès sur un terrain inflammatoire, il devient un irritant. Écoutez cette brûlure. Elle n'est pas normale. Elle est un avertissement. La connexion entre votre système nerveux et votre cœur est le chemin le plus court vers la guérison. Le nerf vague, ce grand médiateur de la sérénité, est influencé par votre microbiote. L'ail agit comme un prébiotique puissant, rééquilibrant la flore intestinale. Un intestin sain, c'est un esprit calme. Un esprit calme, c'est une virilité assurée, car le désir et la force naissent dans la paix du système nerveux parasympathique. Le monde moderne nous pousse à la performance, au dépassement de soi. Mais à quel prix? Nous sacrifions notre sommeil, notre alimentation, notre silence. Nous devenons des ombres de nous-mêmes. L'ail est un rappel de la terre. Il nous ancre. Il nous force à nous souvenir que nous sommes des êtres biologiques avant d'être les rouages d'économique. Il est temps de clore ce chapitre, mais pas notre dialogue. Si ces mots ont résonné en vous, si vous sentez que votre corps mérite plus que des solutions superficielles, abonnez-vous à la chaîne Dr Rita Levy. Ici, nous explorons les profondeurs de l'humain. Nous décryptons les mystères de la biologie avec le cœur et la raison. Votre présence ici est le signe que vous êtes prêt pour une transformation réelle. N'oubliez jamais que chaque cellule de votre corps vous écoute. Chaque pensée que vous entretenez modifie votre chimie interne. En choisissant de prendre soin de votre circulation, en choisissant l'ail comme allié, vous faites bien plus que protéger vos artères. Vous affirmez votre volonté de vivre pleinement, debout, conscient et vibrant. Ne faites pas l'erreur de l'ignorance. Ne consommez pas ces 2 gousses par simple habitude. Faites-le en conscience. Ressentez la chaleur qui se diffuse. Observez votre clarté mentale s'améliorer. Notez le retour de votre énergie vitale. Et si parfois le chemin vous semble difficile,
Rappelez-vous que la sagesse est un voyage, pas une destination. Votre corps est votre seul véritable foyer sur cette terre. Traitez-le avec la révérence qu'il mérite. Nous nous retrouverons très bientôt pour explorer d'autres secrets de la nature et de la science. D'ici là, portez-vous bien, respirez profondément et écoutez le silence entre vos battements de cœur. C'est là que réside votre véritable puissance. À très bientôt dans notre quête de vérité et de santé profonde. En conclusion, rappelez-vous que le secret ne réside pas dans l'ail lui-même, mais dans la relation que vous entretenez avec votre propre vie. 2 gousses d'ail peuvent changer un destin, si elles sont le symbole d'un retour à la conscience. Ne laissez plus votre corps crier dans le vide. Prenez les rênes de votre santé dès aujourd'hui. Le monde a besoin de votre force, de votre clarté et de votre humanité retrouvée. Seras-tu celui qui choisit de s'éveiller ou celui qui continue de subir? La réponse se trouve dans ton prochain geste, dans ta prochaine décision. Fais en sorte qu'elle soit empreinte de sagesse. Seriez-vous prêt à changer une seule de vos habitudes pour gagner 10 ans de vie vibrante? Partagez vos réflexions en commentaire, car votre expérience est la lumière qui peut éclairer le chemin d'un autre. Votre témoignage est une pierre précieuse dans l'édifice de notre communauté. Merci de votre écoute et à très bientôt.